بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours le même chapitre numéro un pour module optimisation. Nous avons parlé la vidéo précédente sur les matrices, pardon. On a défini c'est quoi une matrice, quels sont les différents types de matrices, soit carrées, diagonales, etc. Comment on calcule les déterminants d'une matrice, la comatrice, la matrice inverse, etc. Nous sommes arrivés à la matrice définie positive. C'est quoi une matrice définie positive? C'est tout simplement une matrice carrée et symétrique A et des définites positives si nous avons x transposé par ax supérieur à 0, quel que soit x différent de 0. Maintenant, pour une matrice qui est semi-définie positive, donc tout simplement c'est une matrice carrée et symétrique, A est dite semi-définie positive, sinon elle vérifie la condition suivante. C'est la même condition que définie positive avec un supérieur égal au supérieur ou égal. C'est-à-dire, dans ce cas, vous aurez x transposé par ax supérieur ou égal à x à 0, pardon, quel que soit x différent de 0. Pour une matrice définie négative, c'est une matrice carrée et symétrique A est dite définie négative si vous avez x transposé par ax inférieur à 0, toujours avec la condition que, quel que soit x, différent de 0. Maintenant, pour une matrice semi-définie négative, une matrice carrée et symétrique A est dite semi-définie négative si vous avez x transposé à x inférieur ou égal à 0, toujours avec la condition que quel que soit x différent de 0. Pour une matrice indéfinie, donc une matrice carrée et symétrique A est dit indéfinie si nous avons x transposé par ax supérieur à 0 pour quelques valeurs de x seulement. Et nous avons aussi que x transposé à x inférieur à 0 pour d'autres valeurs de x. Maintenant, pour les matrices définies positives, une matrice carrée symétrique est définie positive si vous avez A supérieur à 0 pour tous les éléments de A positifs, bien sûr. Une matrice semi-définie positive, donc vous avez une matrice carrée symétrique et dite semi-définie positive. Si vous avez A supérieur à 0, si tous les éléments de la matrice A sont supérieurs à 0. Pour une matrice définie cette fois-ci négative, une matrice carrée symétrique est définie négative si vous avez A inférieur à 0 pour tous les éléments de A inférieurs à 0. Une matrice, on termine avec le dernier cas. Dans ce cas, vous aurez la matrice semi-définie négative. Une matrice carrée symétrique A est dite semi-définie négative si vous avez A inférieur ou égal à 0 pour tous les éléments de A inférieur à 0. Sachant que A, ce sont les valeurs propres de la matrice A, bien sûr. Et déterminant de 1 moins les valeurs propres égale à 0. Par exemple, vous aurez dans ce cas de la matrice, une matrice carrée de 2 par 2. Lambda, donc, est égal à 1 demi du déterminant de A11 plus A12, plus ou moins la racine carrée de 4 fois A12 à 21, plus A11 moins 21 élevé au carré. Dans ce cas, on peut mettre la forme P par D par P à la puissance moins 1. Nous avons une remarque, c'est que les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux tout simplement. Voici un exemple. Si vous avez la matrice M, N, vous aurez A égale. Dans ce cas, si on va appliquer pour cette matrice M, on va appliquer déterminant de M moins valeur lambda. Dans ce cas, déterminant de A, M moins déterminant de lambda, vous obtenez les valeurs suivantes. Les coefficients lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc, tout ce que remplacé par point d'exclamation, ce sont les lambda. Donc, c'est juste un problème de mise en forme. On passe maintenant aux fonctions. C'est quoi une fonction convexe?
Une fonction f est disconvexe sur un set ou bien un ensemble ici. Vous avez quel que soit x, y appartenant à cet ensemble i et quel que soit lambda appartient à l'intervalle entre 0 et 1, la fonction de lambda x plus 1 moins lambda y doit être inférieure ou égale à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Elle est dite concave si vous avez f est convexe. Maintenant, toujours avec les fonctions, comment on calcule le minimum d'une fonction? On commence par définir c'est quoi le minimum. Si vous avez f et une fonction définie sur un intervalle i, et si vous avez x0 un réel de i, donc f admet un minimum en x0, si seulement si pour tout x appartient à l'ensemble i, f de x doit être supérieur ou égal à f de x0. Bien sûr, c'est quoi? Ce minimum est appelé f de x0 ou bien est calculé par la formule de f de x0. Définition. Si vous avez f un réel, une fonction réelle, une fonction définie sur un intervalle i, et b c'est un réel de l'intervalle i, bien sûr, on peut dire que f admet un maximum sur i en b signifie que pour tout réel x de l'intervalle i, vous aurez f de x inférieur ou égal à f de b, et ce maximum, c'est f de b. On va prendre un exemple. Soit la fonction suivante, f de x égale à 2x carré moins 5x plus 2. F de x possède deux racines. Vous avez x1 égale à moins 1 demi, x2 égale à 2. On va calculer f', la dérivée de f qui est égale à 4x moins 5. Si on va remplacer f de x' de 0 égale à 0, donc on obtient 4x0 moins 5 égale à 0. Dans ce cas, x0, ça sera égal à 5 sur 4. Donc vous avez la fonction, elle est inférieure ou égale à 0 pour tout x appartient à l'intervalle x1 et x2. Et vous avez f de x supérieur à 0 pour x appartient à l'intervalle entre moins l'infini x1 union x2 plus l'infini. Voici sa représentation. Pardon. On passe à notre exemple. Dans ce cas, vous aurez une autre fonction. F de x égale à 3 sur 2 x cube moins 5 sur 2 x carré plus 2x plus 1. Sachant que f' possède deux racines qui sont x1 égale à moins 1 demi et x2 égale à 2. Et sa représentation graphique. Euh, On passe à un exercice. Dans cet exercice, soit les fonctions suivantes f de x égale à moins 1 sur 3 x cube moins 1 sur 2 x carré plus x plus 1 et f de x égale à moins 2x plus 1. Voici la représentation des deux fonctions. Donc la première figure, vous avez la première fonction. La deuxième figure, c'est la deuxième fonction qui représente l'équation d'une droite, bien sûr, qui ne passe pas par l'origine. Dans cet exemple, donc, vous avez soit la fonction suivante f, cette fois-ci en fonction de x, y, qui est égale à x moins 2 au carré, plus y moins 2 au carré. Donc, sa représentation domaine 2D. On passe maintenant à autre chose. C'est quoi le gradient ou la comment on calcule le gradient d'une fonction? Comme toujours, on passe par la définition. Le gradient de la fonction f, c'est un vecteur qui indique la direction et le sens de croissance de f dans l'espace. Soit f une fonction de trois variables x, y, z. Dans ce cas, le gradient de f, ça sera delta f. Donc, c'est la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y et la dérivée de f par rapport à z. Donc, dans ce cas, le différentiel, ça sera delta f, c'est la dérivée de f par rapport à x, delta x, plus la dérivée de f par rapport à y, delta y, plus la dérivée de f par rapport à z, delta z. Delta f, ça sera le gradient de f par delta m. Delta m égale à delta x par e, plus delta y par e, plus delta z par e. La matrice Hessienne. La matrice Hessienne d'une fonction numérique f de plusieurs variables x, c'est la matrice carrée notée grand H de f, de ses dérivées partielles secondes, bien sûr. H de f, ça sera la dérivée seconde de f par rapport à x au carré, sachant que x varie de x1 jusqu'à xn.
Voici un exemple. Donc, pour cette fonction f de u qui est égale en fonction de x, y qui est égale à x moins 2 au carré, plus y moins 2 au carré. Si on calcule la dérivée de f par rapport à u, donc c'est la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de f par rapport à y. Donc, on obtient la dérivée de f par rapport à u. Si on va calculer la dérivée par rapport à x, y, on obtient 2 par x moins 2 et 2 par y moins 2. U, c'est un vecteur qui contient les deux valeurs x et y. Dans ce cas, h de f, ça sera la dérivée seconde de f par rapport à u au carré, pardon. Donc, c'est la dérivée seconde de f par rapport à x au carré. La dérivée seconde de f par rapport à x, y. La dérivée seconde de f par rapport à y, x. Et la dérivée seconde de f par rapport à y au carré. Donc, on obtient 2, 0 et 0,2, tout simplement. Maintenant, pour la fonction, toujours la même fonction. Donc, nous avons obtenu h de f qui est égal à 2, 0, 0, 2. On va calculer le déterminant de h moins lambda. Donc, c'est égal. On obtient à la fin que, après simplification du déterminant de h moins lambda, est égal à 2, donc elle est positive. On peut dire que notre fonction f est définie positive. Toujours avec le même exemple et on termine. Donc, l'écriture de la fonction f en fonction de h, ça sera f de u est égal 1 demi de u transposé hu plus b transposé u plus c. On obtient à la fin la forme suivante qu'on appelle la forme quadratique. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.